Qu'est-ce que c'est que d'être la princesse reine Tégétienne, et une youtubeuse? Partie 1, contexte, et reine Alénime. Bonjour à nouveau. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Marie. Cette information peut être vue comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux et je la poste uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'ai pensé à écrire sur ce sujet depuis un certain temps maintenant, mais j'étais un peu réticente car je ne voyais pas vraiment son utilité, ou comment cela profiterait à tous ceux qui regardent ma chaîne. Je trouve aussi un peu difficile de parler de moi-même car la dernière chose que je veux pour ma chaîne est qu'elle se concentre sur moi et non sur ce que je dois partager. Mais ensuite j'ai réalisé qu'en partageant ma vie avec vous, je vous donnerai également un aperçu plus approfondi de la vie dans l'espace, ainsi que de certaines de ses structures sociopolitiques. Donc oui, j'ai soudainement vu le partage de ce sujet comme quelque chose d'utile, surtout pour partager le contexte sociopolitique et exopolitique plus large. Pour pouvoir expliquer où j'interviens, je dois partager tout ce contenu avec vous. Veuillez regarder car il y a beaucoup de contenu ici qui explique d'innombrables autres choses, car tout est lié, et je dirais que cette vidéo s'adresse à des téléspectateurs avancés qui me suivent, moi et mon groupe depuis un certain temps. Tégéta était sans roi ni reine depuis très longtemps lorsque la reine Alénime la première a été couronnée, et elle a été portée au pouvoir par le Haut Conseil de Tégéta lorsqu'il y a eu une autre forte tentative de la cabale de la Terre de s'infiltrer dans Tégéta et d'en prendre le contrôle dans le cadre de leur stratégie pour l'arrêter. Leur dernière tentative était d'imposer une reine qui travaillerait avec eux comme l'une de leurs marionnettes, et ce serait la reine qui avait de fortes connexions politiques, même au sein de la Fédération Galactique, et elle avait de solides arguments pour convaincre tout le monde qu'elle devrait être la prochaine reine de Tégéta. Elle jouait sur les deux tableaux, convainquant presque le peuple de Tégéta qu'elle leur serait bénéfique principalement en raison de ses liens avec la Fédération Galactique, et bien qu'il y ait eu beaucoup de frictions et d'opinions divisées au sein du Haut Conseil lui-même, il était connu qu'elle avait des intentions très obscures et destructrices. Le Haut Conseil a vu qu'elle convainquait trop de gens à Tégéta de la suivre, donc ils ont rapidement vu la nécessité de postuler une reine qui pourrait vraiment travailler pour les intérêts du peuple tégétien, qui aurait un cadre spirituel et éthique très solide et aucune connexion avec la cabale de la Terre. La reine Alénime avait également subi directement les conséquences de l'infiltration de la cabale terrestre dans Tégéta, car elle avait été fortement attaquée de plusieurs manières, y compris la torture psychologique et physique, simplement pour la mettre hors du chemin de la marionnette de la cabale qui serait reine, car Alénime était la seule personne qui méritait vraiment le trône, et elle était le seul obstacle contre leurs intentions obscures. C'est à ce moment que la reine Alénime a été couronnée, et comme vous pouvez le voir, elle est arrivée au pouvoir à une époque de forte agitation politique à Tégéta. Lorsque la reine Alénime la première est arrivée au pouvoir, les choses ont immédiatement changé à Tégéta, car elle effaçait et inversait toute la propagande hautement destructrice, la désinformation et le contrôle mental auquel la population avait été soumise par les agents qui travaillaient en faveur de la cabale de la Terre et de ses plans d'invasion. Elle a complètement inversé la situation, au grand choc de la population de Tégéta, qui était incapable de réaliser qu'ils avaient presque été envahis, car la cabale qui contrôle la Terre a exploité l'innocence tégétienne et le simple fait qu'il ne s'était jamais rien passé de vraiment mauvais sur leur planète, les prenant entièrement par surprise. Vous pouvez voir ici comment la cabale terrestre utilise des psychologues hautement qualifiés et d'autres travailleurs de la santé mentale, pour exploiter et profiter de chacune des faiblesses de la population qu'ils souhaitent contrôler. La tentative de prise de contrôle de Tégéta par la cabale n'est pas nouvelle, car ils ont tenté de le faire depuis probablement des centaines, voire des milliers d'années, où leur dernière tentative avait été d'envahir la planète Cindriel qui orbite autour de l'étoile Aldébaran. C'était pendant la première partie des années 1940, avec l'homme à la moustache ridicule et ses soucoupes volantes allemandes, cela est même documenté sur Terre et peut être recherché. La planète Cindriel est une colonie tégétienne, et elle n'est qu'à 64 années-lumière de la Terre dans les Hyades, qui est un amas d'étoiles pour votre science et une constellation pour nous. La reine Alénime, qui était devenue très populaire auprès de la population tégétienne, a très vite été postulée par le Conseil d'Alcyone en tant qu'ambassadrice et représentante auprès de la Fédération Galactique. Le Conseil d'Alcyone est l'organisme qui veille sur les intérêts de l'ensemble de l'amas d'étoiles M45 des Pléiades, qui est également considéré comme une constellation entière de notre point de vue.
Lorsque la reine Alénime faisait face à la persécution du groupe de personnes qui voulaient l'effacer en faveur de leur reine marionnette, elle a choisi de se cacher sur terre sous le nez de la Kabbale. Alors elle y est allée comme step-down pendant de nombreuses années, juste avant d'être extraite sur ordre dû au conseil tégétien, car elle était nécessaire pour occuper le trône afin d'éviter que la reine marionnette de la Kabbale ne le revendique. Elle a été extraite à un bon moment pour elle car elle devenait de plus en plus célèbre sur terre, célèbre par ses propres mérites, bien qu'elle savait que ce n'était pas une si bonne idée car elle était censée se cacher, donc avec sa couverture grillée, la seule option qui lui restait était d'être extraite. Et à ce jour son nom et son identité humaine font toujours partie des personnes considérées comme disparues. Pour la même raison, sa sœur Naïchara a également choisi de se cacher sur terre, mais pas ensemble, également dans le but de se cacher de la persécution à laquelle elle était également soumise. Logiquement car c'est la sœur cadette d'Alénime, qu'elle a contactée dès son retour dans l'espace, et avec qui elle a parlé en utilisant la technologie terrestre, la rendant consciente de la situation, jusqu'au jour où elle a également été extraite. Comme Alénime étant parfaitement consciente et au courant de ce qui se passait sur Terre, ayant vécu là-bas en tant que Wogdaoun et graine d'étoile pendant de nombreuses années, elle a logiquement partagé ses préoccupations concernant la Terre et ce qui s'y passait, en parlant à d'autres races stellaires, en particulier à ceux qui sont membres du Conseil d'Alcyone. Ainsi, elle les a tous rendus conscients de tous les agendas douteux et obscurs et des procédures de la Fédération galactique concernant la Terre, et a finalement gagné de nombreux alliés, y compris tous les membres du Conseil d'Alcyone, ce qui signifie tous les membres du système stellaire des Pléiades. Elle a également signé plusieurs traités d'alliance et de coopération avec la Fédération Féline-Urma, qui connaissait déjà toutes les choses louches qui se passaient avec la Fédération galactique et comment elle gère la Terre, qui est complètement et indéniablement sous leur contrôle. La prise de conscience à propos de la Terre et de ses problèmes s'est rapidement répandue parmi plusieurs races et cultures stellaires. Et à ce jour, beaucoup d'entre elles commencent à se réveiller au fait que la Fédération galactique n'est pas aussi bienveillante et aimante qu'ils le disent si éloquemment, en particulier à travers le mouvement New Age sur Terre et sa propagande d'amour et de lumière sur les choses et les événements qui sont toujours imminents, mais ne se concrétisent jamais. Cette diffusion de faits contre la Fédération galactique a poussé de nombreuses personnes au sein de cette organisation à la considérer comme fortement opposée à leurs intérêts et donc dangereuse. La reine Alénime a cessé d'assister aux réunions de la Fédération galactique en personne, car elle a commencé à se sentir de plus en plus en danger, et au point où elle a décidé de ne plus quitter du tout son vaisseau amiral, le SS Toleka. La reine Alénime a continué à gagner acceptation et crédibilité parmi des races stellaires très conscientes, aux grandes dames de la Fédération galactique, et elle a donc également gagné de nombreux ennemis puissants, comme on pouvait s'y attendre, mais ces ennemis ne montrent jamais leur visage et ne déclarent jamais rien ouvertement, mais leurs actions et leurs activités contre Alénime sont facilement ressenties, mais je ne peux pas partager ces détails ici. L'inquiétude d'Alénime pour sa sécurité l'a amené à voir la nécessité de chercher un remplaçant, quelqu'un qui pourrait suivre son travail et ne pas fléchir sous la pression, car si quelque chose lui arrivait, alors la Kabbale de la Terre ferait encore un autre mouvement contre Tegeta, et tous ses efforts pour que les autres races stellaires voient et soient conscientes des problèmes auxquels les habitants de la Terre sont confrontés, prendraient un sérieux recul. Toutes les autres races stellaires qui commencent tout juste à se réveiller à tous ces faits retomberaient une fois de plus dans l'énorme machine de propagande de la Fédération galactique. Cela signifierait également que les habitants de la Terre seraient laissés seuls, seulement avec les mouvements du New Age et de leurs composants, qui ne donnent que de l'amour et de la lumière que de manière vide, et pour le contrôle de la population et de l'esprit, sans aucun autre point de vue sur ce qui se passe dans l'espace, et tout cela affecterait lourdement leur vie, et de manière négative. Cela est dû au fait que sans la reine Alénime, personne ici ne serait autorisé à écrire et à partager sur vos médias, et nous serions réduits au silence pour de bon. Cela répond à votre grande question. Pourquoi toutes ces races bienveillantes sont-elles si permissives face à ce qui se passe sur Terre? Eh bien, la raison en est qu'elles ne savent pas que la Fédération galactique dispose d'une machine de propagande très compliquée et efficace qui les contrôle toutes, et leur lave le cerveau en leur faveur. Elles ne savent pas ce qui se passe, et c'est pourquoi elles sont si permissives. De la même manière, comme il y a un combat ou une lutte sur Terre entre les personnes matricielles qui croient encore aux récits officiels et les soi-disant théoriciens du complot, il en va de même dans l'espace, non seulement entre les individus, mais entre des races stellaires entières. Où la Fédération galactique, dans toute sa puissance et son immensité, et comme elle est également compartimentée comme la Kabbale sur Terre, étant le reflet l'un de l'autre, est le gouvernement supérieur, et celui qui impose le statu quo, ce qui est juste et ce qui est faux, la vérité et la falsification.
La plupart des races stellaires en dehors de la Terre croient simplement au récit officiel de la Fédération galactique, non seulement sur ce qui se passe sur Terre et pourquoi, mais aussi sur d'innombrables autres planètes, civilisations, et toutes les choses politiques et culturelles compliquées qui s'y passent, et avec elles. La Terre, malgré toute son importance, n'est qu'une planète de plus, une civilisation de plus qui est contrôlée par la Fédération galactique, qui ne fera connaître aux autres races stellaires que leur version officielle des choses. Il y a d'innombrables civilisations bienveillantes, avancées et pacifiques là-bas, mais qui sont sous le contrôle mental et le sortilège de la machine de propagande de la Fédération galactique. Et d'autres sont pleinement conscients du fait que les choses ne sont pas telles qu'elles sont racontées, et qui ont pris conscience du fait qu'il y a plus de matrices dans l'espace, et qu'ils sont sous le contrôle de forces inconnues qui agissent en utilisant la Fédération galactique comme leurs principaux mécanismes de contrôle de la population stellaire. Il y a des races stellaires entièrement matricielles, et il y a également des races stellaires théoriciennes du complot, et comme sur Terre, il y a une lutte entre elles. La Terre est une planète centrale très importante, un carrefour pour d'innombrables civilisations qui partagent sa culture, toutes vivant en tant qu'humains, avec ou sans souvenir de vie antérieure et de qui elles sont. Les problèmes de Tegeta, ainsi que les problèmes de nombreuses autres civilisations stellaires, peuvent être démêlés en résolvant les maux et les complications de la population de la Terre car nous sommes tous interconnectés, et une grande partie des maux auxquels d'innombrables civilisations sont confrontées ont pris naissance sur Terre. Dans le cas de Tegeta, la cabale terrestre a une ancienne obsession de l'envahir, elle veut probablement en faire un point d'appui dans les Pléiades à partir d'où elle pourrait s'étendre vers d'autres de ces civilisations. Pourquoi la cabale de la Terre a une telle obsession pour Tegeta, sera le sujet d'une vidéo prochainement, et c'est précisément pourquoi le vaisseau amiral tégétien Toleka, ainsi que 2 de ses meilleurs cuirassés, 2 destroyers et un vaisseau de soutien auxiliaire, sont ici en orbite basse autour de la Terre, et non pas au loin, à Tegeta elle-même. Parce que les principaux problèmes de Tegeta sont résolus ici en résolvant les problèmes de la Terre, car c'est l'endroit d'où ils émergent, ici, et non pas chez eux, et c'est également le cas avec d'autres races stellaires et leurs problèmes. Nous sommes tous connectés en tant que personnes et en tant que culture, c'est pourquoi nous sommes si similaires, donc nous ne pouvons jamais être libres, et sans problèmes sociaux, si les habitants de la Terre ne sont pas libres. Nous vous libérons de vos maux, nous nous libérons des nôtres, c'est également le cas pour d'innombrables autres races stellaires et leurs civilisations avancées. Rendant les choses beaucoup plus compliquées et bien pires, nous connaissons tous les liens entre la Fédération galactique et la cabale sur Terre. Toutes ces connexions sont très louches et obscures, et cela ne présage rien de bon car nous sommes tous assez sûrs que la cabale terrestre n'est rien d'autre qu'une autre branche, un autre tentacule de la Fédération galactique pas si bienveillante. Alors que la cabale de la Terre veut la domination mondiale, la Fédération galactique veut la domination galactique. Après tout, c'est dans son nom même. Comme le dit la principale société secrète sur Terre, et c'est dans sa devise, je cite, « Le monde ne suffit pas ». Fin de la citation. Je suppose qu'avec tout cela, vous commencez à voir le tableau galactique dans son ensemble, et vous commencez à avoir une idée de l'étendue de ce qui se passe réellement dans toute sa magnitude, même s'il y a tellement plus à dire. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à se développer, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour, votre ami, Marie Soie.